voici une nouvelle qui vient bousculer la campagne électorale d'Hillary Clinton. La candidate démocrate a subi un malaise lors d'une cérémonie commémorative pour les victimes du 11 septembre, qu'elle a dû d'ailleurs quitter précipitamment. On rejoint tout de suite notre correspondant à Washington, Richard Latendresse. Richard, son équipe d'abord parlait d'un coup de chaleur, mais ce serait beaucoup plus grave que ça. Oui, elle souffrira en fait, Michel, d'une pneumonie. C'est son médecin, Lisa Bardack, qui a apporté il y a une demi-heure à peine des précisions. Mais je vous en parle alors qu'on doit présenter à nos téléspectateurs ces images quand même bouleversantes de Mme Clinton ce matin, quittant la cérémonie en hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001. Elle avait passé environ 1h30 à Ground Zero lorsqu'elle s'est sentie mal. Alors, vraiment, ces images amateurs là, nous la montrent vacillante, devant être aidée pour entrer dans une camionnette. Elle a été conduite à l'appartement de sa fille Chelsea, d'où elle est ressortie en fin de matinée, Michel, portant des verres fumés, saluant la foule, affirmant qu'elle allait bien qu'elle n'a pas répondu aux questions que les journalistes lui adressaient. Le communiqué, donc, j'y reviens, de son médecin, rappelle que depuis quelques jours, Hillary Clinton souffrait d'une toux liée, nous avait-on dit, là, à ses allergies. Vendredi, toutefois, on lui a diagnostiqué cette pneumonie. Son médecin lui a prescrit des antibiotiques, l'a encouragé à modifier son horaire, à se reposer. Ce matin, elle aurait effectivement subi un coup de chaleur, se serait sentie déshydratée. Le docteur Bardack précise qu'elle vient tout juste de la réexaminer à la résidence de la candidate démocrate à Chappaqua, au nord de New York, et qu'elle est maintenant réhydratée et qu'elle récupère bien. Bon, Richard, c'est pas la première fois que l'état de santé de Mme Clinton soulève des questions. Non, il y a cette quinte de tout là, qui l'a affligée en début de semaine dernière en particulier. Vraiment, écoutez de quoi ça avait l'air. Et bon, ça a contribué naturellement, Michel, à relancer les spéculations sur son état de santé. Ce n'est pas la première fois au point où sa santé est devenue un des sujets favoris d'un certain nombre de ses opposants qui imaginent une sorte de grande conspiration visant à cacher la réalité. En décembre 2012, ça c'est clair, elle a subi une commotion cérébrale. Un peu plus tard, elle a développé un caillot de sang. Elle avait récupéré tranquillement et en juillet 2015, je termine sur ça, son médecin avait tout de même indiqué qu'elle était en excellente santé et prête à devenir présidente des États-Unis. Merci beaucoup, Richard.